Merci. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir mon ami, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, à la Maison-Blanche. Grâce à cette visite, les États-Unis réaffirment notre lien qui ne peut pas être rompu avec notre allié, l'Israël. Le partenariat entre nos deux pays, fondé sur nos valeurs partagées, a fait avancer la cause de la liberté, de la dignité et de la paix, qui sont les maillons de la démocratie. L'État d'Israël est un symbole aux yeux du monde de la résilience face à l'oppression. Je ne pense à aucun autre État qui a vécu ce que cet État a vécu. Et la survie face au génocide, nous n'oublierons jamais ce que le peuple juif a enduré. Votre persévérance face à l'hostilité, votre démocratie ouverte face à la violence et votre réussite face aux difficultés est une grande inspiration pour nous. Les défis de la sécurité pour Israël sont énormes, y compris la menace des ambitions nucléaires de l'Iran. C'est un des plus mauvais accords que nous ayons jamais signé, celui avec l'Iran. Mon gouvernement a déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran et je vais faire encore plus pour empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire. Notre aide à la sécurité de l'Israël va permettre à Israël d'avoir la capacité de se défendre face aux menaces dont il y a malheureusement de nombreuses menaces. Nos deux pays vont continuer à croître. Nous avons une longue histoire, une longue expérience de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et contre ceux qui n'accordent aucune valeur à la vie humaine. L'Amérique et l'Israël sont deux nations qui chérissent la valeur de toute vie humaine. C'est une raison de plus pour laquelle nous rejetons toute action unilatérale contre Israël aux Nations Unies, qui a traité l'Israël, à mon avis, de manière très injuste. Ou dans d'autres forums internationaux, des boycotts contre Israël. Notre gouvernement s'engage à travailler avec Israël en tant qu'allié pour assurer une plus grande stabilité, une plus grande sécurité dans la région. Cela comprend œuvrer pour un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Les États-Unis vont encourager la paix, favoriser la paix et un grand accord de paix. Nous allons y travailler de manière très diligente. C'est très important pour moi. Nous voulons absolument réaliser cela. Mais ce sont les parties au conflit qui doivent directement négocier un tel accord. Nous serons à leur côté, nous travaillerons avec eux. Comme dans toute négociation qui réussit, les deux parties devront faire des compromis. Vous le savez, n'est-ce pas? Les deux parties. Je veux que le peuple israélien sache que les États-Unis d'Amérique est à côté d'Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, Monsieur le Premier ministre, nos deux nations condamneront toujours les actes terroristes. La paix exige que les nations défendent la dignité de la vie humaine et soient la voix qui défend tous ceux qui sont en danger et qui sont oubliés. Voilà les idéaux auxquels nous aspirons toujours et auxquels nous sommes engagés. Cela sera la première de nombreuses réunions productive. Et encore une fois, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, je vous donne la parole. Monsieur le Président Trump, merci pour l'accueil chaleureux que vous et Melania nous ont offert, à moi, à ma femme et à toute notre délégation. J'accorde beaucoup de valeur à votre amitié. Pour moi, pour l'État d'Israël, et cette amitié est si clairement
visible dans les paroles que vous venez de prononcer. Israël n'a pas de meilleur allié que les États-Unis. Et je veux vous assurer que les États-Unis n'ont pas de meilleur allié qu'Israël. Notre alliance a été remarquablement forte, mais sous votre leadership, je suis confiant que cette alliance va se renforcer encore plus. J'anticipe avec plaisir de travailler avec vous pour renforcer notre alliance dans tous les domaines, la sécurité, la technologie, le commerce et dans d'autres domaines. Et j'accueille avec beaucoup d'intérêt votre appel à ce que l'Israël soit traité avec équité dans les forums internationaux et que les boycotts contre Israël ne soient plus favorisés. Comme vous l'avez dit, notre alliance est fondée sur un lien profond de valeurs partagées et d'intérêts partagés. Ces valeurs et ces intérêts sont de plus en plus attaqués par une force malveillante, la terreur islamique radicale. Monsieur le Président, vous avez montré beaucoup de clarté et de courage en affrontant directement ce défi. Vous avez appelé à ce qu'on confronte le régime terroriste iran, empêcher l'Iran de transformer l'accord que l'Iran vient de signer en un arsenal nucléaire terrible. Les États-Unis s'engagent à empêcher l'Iran à acquérir des armes nucléaires. Sous votre leadership, je pense que nous pourrons renverser la montée du radicalisme. Et dans ce domaine et dans bien d'autres domaines, Israël est à vos côtés et je suis à vos côtés. Monsieur le Président, pour combattre l'islamisme militant, nous avons une occasion historique à saisir. Car pour la première fois de ma vie, et pour la première fois depuis l'existence de mon pays, les pays arabes dans la région ne voient pas Israël comme un ennemi, mais de plus en plus comme un allié. Et je crois que sous votre leadership, ce changement dans notre région crée une occasion sans précédent de renforcer la sécurité et de faire progresser la cause de la paix. Saisissons cette occasion ensemble. Renforçons la sécurité. Recherchons de nouvelles pistes vers la paix. Et faisons en sorte que l'alliance remarquable entre Israël et les États-Unis atteigne des niveaux encore plus importants. Merci, merci, Monsieur le Président. Merci encore. On va prendre une ou deux questions. David Brody, de Christian Broadcasting. David. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous deux, vous avez critiqué l'accord sur le nucléaire Iran. Vous avez même, Monsieur Trump, demandé à ce qu'on annule cet accord. Mais j'aimerais savoir, non seulement Monsieur Flynn, qui vient de donner sa démission, mais il y a eu d'autres problèmes avec la Russie. Est-ce que tout cela, est-ce que tous ces événements vont avoir des incidences négatives sur cet objectif? Vous avez tous les deux le même âge. Qu'est-ce que vous pensez de la question du règlement de la question palestinienne? Le général Flynn est un homme formidable. Il a été traité très injustement par les médias, ce que j'appelle les médias faux, les faux médias, dans bien des cas. Et je pense que c'est très triste qu'il ait été si maltraité. De plus, d'après les renseignements dont je dispose, il y a eu des fuites. Ce sont des actes pénals, des actes graves, des crimes, et ça a existé déjà avant, et maintenant ça s'accélère. Il y a des personnes qui essayent de couvrir la perte terrible subie par les démocrates sous Hillary Clinton. C'est très injuste ce qui est arrivé au général Flynn, de la manière dont il a été traité, ainsi que les documents qui ont été fuités illégalement. C'est très injuste. En ce qui concerne les règlements
Oui, en ce qui concerne les colonies, j'aimerais bien qu'Israël se retienne un petit peu en matière de colonies. Je sais que tous les présidents aimeraient pouvoir forger la paix, mais beaucoup n'ont pas réussi à le faire. Mais Bibi et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. C'est un homme très intelligent, un très bon négociateur. Je suis sûr que nous allons trouver un accord encore plus grand que ce que vous, ici, vous pouvez imaginer. Donc, voyons ce qu'on peut faire ensemble. Il n'a pas l'air trop optimiste, là. Mais c'est un bon négociateur. C'est ça l'art de la négociation. Je voudrais aussi remercier Sarah. Mettez-vous debout, vous êtes ravissante. Et vous nous avez très bien accueillis. À vous. Monsieur le Président, selon votre vision pour une paix au Moyen-Orient, est-ce que vous êtes prêt à abandonner la notion de la solution à deux États que défendait le gouvernement précédent? Est-ce que vous êtes ouvert à des idées différentes de la part du Premier ministre et de ses partenaires avec des annexions d'une certaine partie de la Cisjordanie et des constructions? Est-ce que vous allez respecter votre promesse de déménager l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem? Et ce soir, est-ce que vous allez dire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Netanyahou, allez-vous annoncer l'abandon de la solution à deux États? Moi, j'aime la solution qui aura l'agrément des deux parties. Moi, je suis pour la solution que les deux parties au conflit aiment. Pendant un certain temps, je pensais que la solution à deux États paraissait la plus facile, la plus simple, mais pour moi, ce qui compte, c'est que les deux parties au conflit soient d'accord. J'aimerais bien que notre ambassade déménage à Jérusalem. Nous étudions la question de très près. Nous prenons soin d'étudier cette question et nous verrons ce qui va arriver. OK? Merci. J'ai lu hier qu'un responsable américain avait dit « Si vous posez à 5 personnes à quoi ressemblerait une solution à deux États, vous recevrez 5 réponses différentes ou 4 réponses différentes. » Mais plutôt que de parler sous forme d'étiquette, je veux parler du contenu. Nous sommes tous obsédés par des étiquettes plutôt que le contenu des discussions. Alors abordons le contenu de la paix. Il y a deux prérequis pour la paix, je l'ai déjà dit. Et ces deux prérequis n'ont pas changé. Tout d'abord, les Palestiniens doivent reconnaître l'État juif. Ils doivent arrêter d'appeler à la destruction d'Israël. Ils doivent arrêter d'éduquer leur peuple en faveur de la destruction d'Israël. Deuxièmement, dans tout accord de paix, Israël doit retenir la maîtrise de la sécurité tout au long de la rive occidentale du Jourdain. Sinon, nous aurons un autre État terroriste islamique dans les zones palestiniennes qui mettra fin à la paix. Malheureusement, les Palestiniens rejettent de manière véhémente ces deux prérequis pour la paix. Les Palestiniens continuent à appeler à la destruction d'Israël dans leurs écoles, dans leurs mosquées, dans leurs livres de classe. C'est incroyable. Ils dénient même, Monsieur le Président, ils nient même notre lien historique avec notre foyer, notre patrie. Pourquoi on appelle les Juifs les Juifs? Les Chinois s'appellent les Chinois parce qu'ils viennent de Chine. Les Japonais s'appellent Japonais parce qu'ils viennent du Japon. Les Juifs s'appellent les Juifs parce qu'ils viennent de la Judée. C'est notre patrie ancestrale. Nous ne sommes pas des colonialistes étrangers en Judée. Malheureusement, les Palestiniens non seulement renient le passé, mais empoisonnent le présent. Et ils donnent des noms à leur place, ils nomment leur place d'après des terroristes, des meurtriers. Ils financent des salaires mensuels aux familles de
meurtriers, comme la famille du terroriste qui a tué un jeune Américain, un diplômé de West Point, qui a été poignardé quand il visitait Israël. Voilà la source du conflit, le refus persistant des Palestiniens de reconnaître l'État d'Israël. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas la paix. Cela doit changer. Je veux que cela change. Non seulement n'ai-je pas abandonné ces deux prérequis, mais ces deux prérequis sont devenus encore plus importants face à la montée du fanatisme au Moyen-Orient et qui malheureusement infecte aussi la société palestinienne. Donc je veux que cela change. Je veux que ces deux prérequis de la paix soient réalisés. Mais si quelqu'un croit que moi, Premier ministre d'Israël, responsable de la sécurité de mon pays, je vais accepter un État terroriste palestinien qui cherche la destruction de mon pays, c'est une erreur. Les deux prérequis, la reconnaissance de l'État d'Israël et la reconnaissance des besoins de sécurité d'Israël sur la rive occidentale du Jourdain. Il faut rechercher de nouveaux moyens, de nouvelles idées pour remettre ces deux prérequis sur la table et aller de l'avant. Je crois qu'il y a une occasion formidable pour la paix qui vient d'une approche régionale impliquant nos nouveaux partenaires arabes pour trouver une paix plus large et une paix avec les Palestiniens. Et j'anticipe avec optimisme la discussion avec vous, Monsieur le Président, parce que si on travaille ensemble, nous allons trouver la réussite. Et nous avons évoquer quelque chose qui n'a jamais été discuté avant. C'est un accord beaucoup plus important en un sens et qui impliquerait de nombreux autres pays et couvrirait de larges territoires. Je ne savais pas que vous alliez en parler, mais puisque vous le faites, je pense que c'est une excellente idée et nous pourrons compter sur la coopération de personnes qui, dans le passé, n'auraient même pas pu penser être à la source de notre coopération. Katie de Town Hall. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit que les deux parties au conflit devront faire des compromis pour trouver la paix. Vous avez mentionné l'arrêt des colonies. Quels sont les autres éléments de compromis auxquels vous pensez? Et Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos attentes par rapport au nouveau gouvernement américain pour mettre fin à l'accord sur du nucléaire avec l'Iran et comment travailler avec le nouveau gouvernement américain pour lutter contre l'hégémonie de l'Iran? C'est une question intéressante. Les Israéliens devront faire preuve d'une certaine flexibilité, d'une certaine souplesse. Ce sera difficile. Les Israéliens devront montrer qu'ils ont vraiment envie de parvenir à un accord. Notre nouveau concept d'accord est quelque chose qui leur permet de faire preuve d'une plus grande souplesse que dans le passé, parce que nous sommes sur un canevas beaucoup plus large et je pense qu'ils veulent un accord. Sinon, je ne serais pas heureux, je ne serais pas là et je ne serais pas aussi optimiste que je le suis. Je peux vous dire, du point de vue de Bibi et du point de vue d'Israël, je crois vraiment qu'ils veulent parvenir à un accord. Je pense que les Palestiniens doivent se débarrasser d'une certaine haine qu'on leur inculque dès le plus jeune âge. Et on peut parler de flexibilité également, mais il faut que ça commence dès le plus jeune âge, dans la salle de classe, à l'école. Et les Palestiniens devront reconnaître Israël. Il n'y aura pas d'accord si les Palestiniens ne sont pas prêts à reconnaître un pays grand et important. Et je pense qu'ils seront disposés à le faire. Mais je crois aussi que nous aurons, Katie, d'autres acteurs à un très haut niveau qui vont être impliqués, ça devrait faciliter la négociation des deux côtés, palestiniens et israéliens. Question très intéressante.
Vous avez posé une question sur l'Iran. Une chose, c'est d'empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires, ce que le président Trump et moi-même sommes engagés à faire, et nous allons bien sûr en parler, mais au-delà de cela, le président Trump a fait un effort très important ces dernières semaines. Il a assumé la responsabilité de sa présidence. Il a relevé les violations des accords sur les missiles balistiques. Israël, les Iraniens, le ministre des Affaires étrangères iranien a dit que nos missiles à longue portée ne visent aucun pays. Mais sur les missiles eux-mêmes est écrit « Israël doit être détruit ». Donc, il faut mettre au défi l'Iran par rapport aux missiles. Il faut des sanctions contre l'Hezbollah pour que le Hezbollah paye pour le terrorisme que le Hezbollah favorise à travers le Moyen-Orient. C'est un changement qui est manifestement évident depuis que le président Trump a pris la présidence, est devenu président des États-Unis. Et je le dis très ouvertement, et si on travaille ensemble, pas seulement les États-Unis et l'Israël, mais tant d'autres acteurs dans la région qui sont d'accord sur l'ampleur et le danger de la menace iranienne. Et je pense que nous pourrons réduire la menace iranienne et le danger iranien. Et cela est très important pour Israël, pour les États arabes. C'est très important pour les États-Unis. Les Iraniens sont en train de développer une centaine de bombes, des missiles à très longue portée, et ils veulent pouvoir envoyer des missiles n'importe où dans le monde, y compris aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous tous. J'accueille avec faveur le changement. J'ai l'intention de travailler très étroitement avec le président Trump sur cette question. Monsieur le Président, depuis votre campagne électorale et même après votre victoire, nous avons vu une forte augmentation d'incidents antisémites à travers les États-Unis. Que dites-vous aux membres de la communauté juive aux États-Unis? Que répondez-vous quand on accuse votre gouvernement de jouer avec la xénophobie et le racisme? Est-ce que vous êtes, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le président Trump vient de dire sur la nécessité pour Israël de restreindre le développement des colonies? Est-ce que vous renoncez à la solution à deux États ou est-ce que vous soutenez encore cette solution? Je voudrais simplement dire que nous sommes très honorés par l'élection. Nous avons gagné les élections largement. Nous avons largement gagné les élections contre toute attente et il y a beaucoup d'enthousiasme. Nous allons avoir la paix dans ce pays, nous allons arrêter le crime dans ce pays, nous allons faire tout ce qu'on peut faire pour arrêter, empêcher le racisme et toutes les autres choses négatives qui se sont manifestées depuis longtemps. Une des raisons pour lesquelles j'ai gagné les élections, c'est parce que nous sommes une nation très divisée et j'espère que je pourrai faire quelque chose pour remédier à cela. Et pour moi, c'est très important. En ce qui concerne j'ai beaucoup d'amis juifs, une fille qui a épousé, qui est présente, qui a épousé un juif. J'ai donc un gendre qui est juif et qui m'ont apporté 3 beaux petits-enfants. Vous allez donc voir sur les 3 ou 4 ou 8 prochaines années, vous allez voir un grand changement positif dans les États-Unis. Vous allez voir beaucoup d'amour. Merci.
Je crois que la question des colonies n'est pas au cœur du conflit, n'est pas le moteur du conflit. C'est un problème qu'il faut aborder dans le cadre des négociations de paix, mais nous allons aussi en parler, le président Trump et moi-même, pour qu'on parvienne à une compréhension à ce sujet. Nous allons en parler, bien entendu. Sur la question, vous êtes revenu à la question des étiquettes. Qu'est-ce que ça veut dire, la solution à deux États? C'est un État qui ne reconnaît pas l'État juif, un État qui est ouvert à des attaques contre Israël. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle de Costa Rica ou d'un autre Iran? Donc, ça, la solution à deux États veut dire différentes choses selon la personne. Deux prérequis, la reconnaissance de l'État Israël et la maîtrise par Israël de la sécurité dans toute la région. Sinon, on est dans le domaine du rêve, de la fantaisie, et on est face à un autre État qui échoue, qui a une dictature islamiste qui ne va pas œuvrer pour la paix, mais qui va œuvrer pour nous détruire et détruire tout espoir d'un avenir de paix pour nos peuples. J'ai jamais changé ces prérequis. Si vous lisez ce que je disais il y a 8 ans, c'est exactement pareil. Et je le répète de nouveau. Donc, il faut sortir des étiquettes et parler du contenu. Si je puis répondre, je sais d'expérience personnelle. J'ai connu le président Trump, je connais le président Trump depuis de nombreuses années, et je voudrais exprimer mon estime personnelle pour lui et son plan. J'ai connu son gendre quand il était un tout petit, il a toujours été grand, mais je connais le président Trump depuis longtemps, je connais sa famille, j'ai beaucoup d'estime pour eux, et il n'y a pas de plus grand partisan de l'État d'Israël que le président Donald Trump. Et il faut le dire et le redire. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire. Allez-vous répondre à des questions sur vos contacts avec les Russes?